Bonjour à tous et bienvenue dans Place des Arts. Aujourd'hui, on va parler de culture, bien sûr, mais aussi d'histoire, car l'invité du jour est Raymond Lehmann, membre de l'AMAT, l'association de la Maison des Arts et des Traditions de Roulin. Bonjour et merci de participer à cette émission. Les téléspectateurs vont pouvoir vous voir en chair et en os dans quelques jours, car vendredi soir, vous allez raconter l'histoire de la plus ancienne maison de Roulin. Lors d'une conférence aux archives municipales de Sarreguemines, vous allez pouvoir en dire quelques mots dans quelques minutes, mais on va d'abord parler de cette fameuse maison. Alors, quelles sont ses spécificités historiques? De quand date-t-elle? Alors, on peut dire qu'elle date d'avant 1708, la fin du XVIIe siècle, parce que c'est grâce à un livre, le livre du Terrier. C'est une sorte de remembrement des terres de Roulin qui date de 1708 et qui est tout écrit en Spitzschrift. Donc, on a eu l'avantage d'avoir Joseph Wack, que peut-être vous avez connu, et qui, lui, lisait le Spitzschrift comme moi je lis le français, et il nous a déchiffré pas mal de choses. Et c'est grâce à ça qu'on a pu connaître la vie architecturale même de la maison même. D'accord. Alors, la commune en a fait l'acquisition, c'était en 2001, pour éviter qu'elle soit rasée. Dans la foulée, en 2002, a été créée l'association AMAT pour transformer cette maison en musée. Mais il a d'abord fallu faire d'énormes travaux. Ah oui, ça oui. C'est vrai qu'elle était en complet délabrement, quoi. Parce que déjà, il faut savoir qu'elle a été abandonnée pendant 7 ans, après la mort du dernier habitant. Donc, il y avait un gros trou dans le toit, il y a toute l'humidité, l'eau qui rentrait. Donc, il a fallu tout refaire, d'ailleurs, le clos couvert, hein, c'est-à-dire le toit, les fenêtres, etc. Et après, seulement quand la maison était mise en sécurité, les bénévoles ont seulement pu rentrer dans la maison pour commencer à réhabiliter ou restaurer toute pièce par pièce, quoi. Et alors du coup, combien de bénévoles pour faire tout ça? Bon alors, disons, on est une dizaine de bénévoles actifs. On se réunit tous les samedis matins, depuis maintenant plus de 22 ans. Donc bon, c'est au libre choix de chacun de venir, hein. Peut-être des jours on est 10, d'autres jours on est 4, ça dépend. Mais voilà. Il y a du boulot tout le temps et il y en a eu énormément au début. Et même le jardin a été restauré. Ah, oui. Ça nous tenait à cœur de refaire ce jardin à l'ancienne, avec différentes plantes aromatiques aussi, puis les plantes anciennes. Et en même temps, on a profité pour faire une sorte d'abri à l'arrière, à côté du jardin, dans l'espace paysager, pour présenter quelques petites machines agricoles. Alors aujourd'hui, toutes les pièces de la maison se visitent parce que vous avez fait un boulot formidable. Et dans toutes ces pièces, c'est carrément avec ameublement et objets d'époque, c'est ça? Oui, on a essayé avec ce que les gens nous ont confié, parce qu'il faut savoir que tout ce que vous trouverez dans la maison, c'est au moins 95% de dons. Hein, donc chaque pièce a été aménagée suivant quand même une sorte de petit cahier des charges, étant donné qu'au départ de l'acquisition de cette maison, pour conforter notre choix, on a fait appel à un architecte du CAUE qui nous a tracé une sorte de ligne de conduite, quoi. Ok. Et est-ce que vous voudriez encore des objets ou du mobilier ancien? Parce que si c'est le cas, c'est l'occasion de faire un appel aux dons. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais c'est vrai que régulièrement, disons, allez, sans exagérer, une fois par semaine, on a des coups de fil ou des propositions d'objets. Bon, après, c'est un choix qu'on est obligé de faire, des fois même de refuser, parce que on est quand même, notre patrimoine et notre cheptel est quand même assez assorti. Mais c'est vrai, on peut toujours voir, et il y a souvent des objets que l'on n'a pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'on ne refuse pas systématiquement. Ça peut être intéressant. Ouais. Alors, on a parlé de la maison et du jardin, mais il y a la grange aussi qui se visite. Et alors là, c'est avec des ateliers, des métiers d'autrefois. Oui. Alors là, c'est les métiers qui existaient dans la commune même, avec les artisans locaux. Donc, en même temps qu'on présente, bien sûr, on ne peut pas tout présenter, tout leur atelier, mais une grande partie. Donc, il y a quand même
une quinzaine de métiers anciens. Il y en a 2 qui viennent d'ailleurs, un de Montbronn et un de Arren, parce que ce type de métier, on n'avait pas. C'est-à-dire, il y a le bourrelier sellier et un complément pour le charron. Voilà. Et des outils anciens, vous en avez encore besoin ou vous avez tout ce qu'il faut là pour la grange? Le problème, c'est qu'on est un peu limité en place. Et... on ne peut pas pousser les murs dans cette maison non plus. Non, on n'arrive pas, on ne pourra plus. Mais c'est vrai qu'on essaye d'adapter. On a reçu, pour un exemple dernièrement, des machines de boulanger qui datent des années 50. On les a en stock, quoi, mais on ne sait pas où les mettre encore pour l'instant. Mais on va essayer de faire tourner également les objets et les présentations, puisque... par respect pour les gens qui nous les confient, on essaye de les montrer au public. Donc exposition tournante, pourquoi pas. Et puis il y a un lieu aussi spécifique où vous avez reconstitué un endroit, une salle de classe, c'est comme une école d'autrefois? Oui, alors là on a mélangé un petit peu 2 périodes, c'est-à-dire avant la guerre et après la guerre. Donc il y a en gros une moitié de bancs d'école qui date de 1927. Alors là, ils sont tout en bois. Et l'autre moitié de bancs sont de la période de 1955, quand la cité a été créée, et en même temps, les nouvelles écoles. Donc, on présente... d'ailleurs, c'est ce qu'on voit à l'écran, que je vois également. Donc, voilà, on présente... Et en même temps, l'histoire un petit peu de l'école dans le village, hein, qui date quand même... si on remonte 1820, 1830, quoi. Alors on parle d'école, mais pour le moment on est en pleine vacances scolaires, on va continuer ce plongeon dans l'histoire dans quelques instants. On va juste d'abord faire un tour d'horizon des sorties culturelles qui vous tendent les bras dans les prochains jours. Les vacances de la Toussaint riment avec Halloween. Rendez-vous au Simserhof à Sierstal les 24, 25 et 26 octobre, ainsi que les 31 octobre et 1er novembre. Le SIMS, sanctuaire d'infectiologie médicale souterrain, rouvre ses portes pour la 2e vague au fort de l'Apocalypse. Ambiance frisson garantie. Attention, ce n'est pas pour les enfants, c'est même fortement déconseillé aux moins de 16 ans. Halloween aussi à Beach, au cœur de la citadelle, avec les couloirs de l'effroi. Nouvelle scénographie pour cette 15e édition. L'après-midi du dimanche 26 octobre sera adapté aux bambins, un peu téméraire quand même, mais à partir de 7 ans. Les autres dates, vendredi 24 et samedi 25 octobre, ainsi que les 31 octobre et 1er novembre, sont réservées aux plus de 12 ans qui oseront braver les créatures les plus terrifiantes. On change radicalement d'ambiance avec un concert d'orgue qui vous est proposé dimanche après-midi à 16h à l'église protestante de Sarreguemines. C'est Jean-Philippe Bartel qui interprétera un florilège d'automne, entrée gratuite avec un plateau pour les dons. Autre concert dans un peu plus longtemps, mais il est temps de réserver les dernières places. Programmée dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, la chanteuse Stéphane sera sur la scène de l'Hôtel de Ville mercredi 26 novembre à 20h. Elle compte sur vous, la preuve en images. Coucou tout le monde, c'est Stéphane. On se retrouve le 26 novembre à Sarreguemines, sur la scène de l'Hôtel de Ville, pour un concert exceptionnel, je l'espère. Je me réjouis de vous y retrouver. Des gros bisous. Et puis conférence donc aux archives municipales de Sarreguemines, vendredi 24 octobre à 20h. Raymond Lehmann, ça sera pour raconter l'histoire de la plus ancienne maison de Roulin et l'histoire de ses habitants. Alors je précise déjà que c'est gratuit mais que c'est sur réservation au 03 87 27 62 40. Sans tout dévoiler, que les gens viennent quand même à cette conférence. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors là, je vais parler de certains points qu'on ne peut pas parler pendant une visite parce que ce serait trop long. Donc là, quand les gens viennent visiter, on leur explique un petit peu tout le travail des bénévoles et la restauration de cette maison. Et là, je vais parler quand même un petit peu en préalable de la vie politico-sociale qu'il y avait avant et des gros événements, des guerres de religion, qui a amené la migration des gens pour venir dans cette maison, quoi. Ça s'est pas fait tout seul, hein, je veux dire. Donc, en plus, le plus gros événement que tout le monde connaît, c'est la guerre de 30 ans. Donc, on en parlera un tout petit peu, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a d'autres conférences pour ça. Et voilà, déjà, pour commencer, ce sera une introduction.
Et alors une introduction qui forcément va donner envie aux gens de visiter la Maison des Arts et des Traditions. C'est possible quand? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour la visiter? Comment ça se passe? Alors donc il y a des portes ouvertes une fois par mois, à partir du mois de mai, mai, juin, juillet, août, septembre, surtout en septembre, la journée du patrimoine. Et puis après, il y a des visites programmées ou suivant les gens qui souhaitent visiter des associations, ou je fais également 2 visites où il faut s'inscrire à l'Office du tourisme. Donc il y a des dates qui sont fixes. Hein, donc pour l'année qui vient, c'est le vendredi à 15h. Et donc l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence, voilà. Et puis il y a aussi des infos sur le site de la mairie de Roulins, sur roulins.fr. La Maison des Arts et des Traditions, elle se transforme aussi parfois en lieu d'exposition, et c'était le cas le 14 septembre dernier, où les visiteurs ont pu admirer des dessins de Roulins réalisés par Antoine Sport. Alors pour ceux qui l'ont raté, cette exposition intitulée Histoire de Roulins à travers les dessins d'Antoine est à nouveau visible, cette fois à la bibliothèque municipale de Roulins jusqu'au 2 novembre, en entrée libre, aux horaires d'ouverture évidemment de la bibliothèque. Merci beaucoup Raymond Lehmann d'avoir été l'invité de Place des Arts aujourd'hui. On va maintenant faire un tour au Cinéma Forum à Sarreguemines pour découvrir le film coup de cœur de la semaine. Cette semaine, ça va être un peu l'événement du cinéma français pour ce dernier trimestre 2025. Un film spectaculaire comme Cédric Gimnez a l'habitude de nous les livrer, puisque c'est lui qui était aux manettes de la réalisation à la fois pour Novembre, à la fois pour Bac Nord. Et là, il nous revient avec Chien 51. Chien 51 qui est l'adaptation du roman Chien 51, publié par Actes Sud, avec un casting, vous l'avez presque deviné, avec Gilles Lelouch à nouveau, bien entendu, Adèle Exarchopoulos, et donc également avec des rôles secondaires comme Romain Duris, Louis Garrel, en tout cas de très bons acteurs. Et il nous plonge cette fois-ci dans une enquête qui nous plonge dans un Paris futuriste, un Paris qui est réparti en 3 zones, suivant l'appartenance sociale. Et en fait, l'enquête démarre sur l'assassinat du concepteur d'une intelligence artificielle qui est censée résoudre pas mal de crimes et qui a permis effectivement d'élucider, de faire monter le taux d'élucidation de façon très très importante. Alors le film est très spectaculaire, de très très belles images de courses automobiles. On est vraiment plongé dans l'ambiance comme Cédric Gimnez sait le faire. Donc vous l'avez compris, c'est le film très très important de ce dernier trimestre, film français à découvrir dans le salle.